Bonsoir, bonsoir. Nous allons donc corriger cet exercice. On nous dit, sur l'exercice, on nous demande, on nous dit ici que de calculer l'intensité, les intensités de courant I1, I2, I3, I4, I5. Voici le circuit ici. Donc nous allons utiliser la méthode du courant fictif ou courant de maille. Et pour cela, nous allons polariser, nous avons déjà les intensités, le sens des intensités. On va polariser par exemple notre dipôle. Ici c'est un générateur, donc l'intensité entre par la borne moins et sort par la borne plus. Ici, l'intensité entre par la borne plus parce que c'est un récepteur et sort par la borne moins. Ici, l'intensité va entrer par la borne plus, c'est un récepteur et va sortir par la borne moins. Ici, c'est un récepteur, l'intensité va entrer par la borne plus et va sortir par la borne moins. Donc voilà par exemple, nous allons continuer ici. L'intensité va entrer par moins et va sortir par plus. C'est un générateur ici. Ici, c'est un récepteur. L'intensité entre par la borne plus et sort par la borne moins. L'intensité entre par la borne plus et sort par la borne moins. Ici, ça sort entre par la borne moins et sort par la borne plus. Ici, l'intensité entre par la borne plus et sort par la borne moins. Donc, on doit utiliser ici la méthode du courant fictif. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de reproduction Nabla et Yaoundé au Cameroun. Nous allons donc corriger en utilisant la méthode du courant fictif. On va orienter nos mailles. Donc voici par exemple, on a ici le courant J1, ici le courant J2 et ici le courant J3. Voilà les courants que nous avons. Et ce qu'on va faire donc maintenant, c'est que quoi? C'est qu'on va établir directement dans solution. Notre objectif, c'est de déterminer les courants I1, I2, I3. Dans un premier I4, I5. Dans un premier temps, nous allons écrire la relation qui existe entre I et J. Nous allons dire que I1, avant de postuler pour l'équation, on va dire que I1 égale à J1. I2. Bon, ouais, I2. Bon, I2, voici I2 ici. Voici I2. I2 part dans le sens, donc c'est moins J3. I2 c'est moins J3. Maintenant, I3. I3 c'est le courant qui va passer. Oui, I3. Voici I3 ici. I3 est égal à J1 moins J2. Parce que J1 part dans le même sens alors que J2 part dans le sens opposé. Maintenant, I4 c'est J2 moins J3. Et maintenant, I5 c'est J2. I5 égale à J2. Donc voilà par exemple en fait ce qu'on a. On va donc postuler immédiatement pour le système. Voilà donc ce sont les courants J là qu'on appelle courant fictif ou courant de maille. Nous allons donc postuler directement pour un système, pour notre système. Donc pour la première maille, on va faire la somme de toutes les intensités de toutes les résistances. La somme de toutes les résistances, on aura ici R2 plus maintenant R1 fois J1. Maintenant moins. Qu'est-ce que la maille 1 partage avec la maille 2? Il y a par exemple la résistance R1, donc moins R1 J2. Maintenant, qu'est-ce que la maille 1 partage avec la maille 3? Il n'y a rien. Donc 0 J3 égale. On va prendre les bornes de sortie des forces électromotrices et des forces contre-électromotrices. Donc ici, ça sera moins E', moins E'. Et ici, là, moins E'. Et ici, là, ça sera donc, on va tourner comme ça. Et ça sera donc plus E. Plus E. Et ici, donc maintenant, ça c'est pour la maille 1. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, pour la maille 2. Pour la maille 2, on aura donc ici. La maille 2 partage avec la maille 1, ça va faire moins R1. Moins R1 J1. Moins R1 J1. Et maintenant, ce qu'on aura, c'est quoi? Moins R1 J1. Et ici,
toute la somme maintenant plus la somme de toutes les résistances qui appartiennent à la maille 2. Ici, les résistances c'est R1 plus R1. Voilà, c'est tout. J2. Maintenant, moins, qu'est-ce que la maille 2 partage avec la maille 3? C'est R1. Donc, c'est ce que, voilà, R1, c'est en fait la résistance que la maille 2 partage avec la maille 3. Donc, ça va faire moins R1 J3 égale donc à. Ici, je prends les bornes de sortie, ça va faire moins E plus E prime. Plus E prime. Voilà ce que j'ai. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Non. Je suis ici plutôt. Ici, je vais prendre les bornes de sortie. Ça va faire moins E prime. Moins E prime. Plus E prime. Moins E prime. Plus E prime. Donc ici, là, on tourne comme ça. Borne de sortie, ça fait moins E prime. Ici, ça va faire plus E prime. Voilà ce que j'ai. Donc, ça va donner 0 ici. Maintenant, on va prendre la maille 3. Nous sommes au niveau de la maille 3. Qu'est-ce que la maille 3 partage avec la maille 1? 0. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. La maille 1, 3 et la maille 1 n'ont rien en commun. Maintenant, moins. Qu'est-ce que la maille 3 partage avec la maille 2? Ça va faire R1, J2. Plus maintenant, la somme de toutes les résistances, ça va faire R1 plus R2. Toutes les résistances qui appartiennent à la maille 3, J3. Égale donc à, ici ça va faire moins E plus E prime, plus E prime, moins E plus E prime. Donc voilà ce qu'on a. Et on vient de finir, on a obtenu notre système d'équation. Voici le système qu'on a obtenu. On va donc remplacer chacun par sa valeur. Or, R1, nous allons revenir ici. R1 est égal à quoi? R1 est égal à 3, R2 est égal à 5. Donc ça va faire 3 plus 5, ça fait 8. Ça fait 8. 8J1 moins 3J2 plus 0J3 égale à petit E, c'est 12 volts. E prime, ça va faire 12 moins 3, ça fait 9, égale à 9. Ici, donc maintenant, pour le deuxième, on va faire, ça va faire moins 3J1 plus, donc maintenant, 2 fois R1 plus 6J2 moins par rapport à J3 moins R1 J3. R1 c'est 3 encore. J3 égale à 0. Maintenant le dernier ça fait 0J1. 0J1. Maintenant moins 3J2 plus on a ici R1 plus R2. R1 plus R2 ça va faire 8. 8 J3 égale à moins 9. Donc pour la résolution, tout ce qui nous reste maintenant c'est la résolution de notre système. On va donc résoudre. Et pour résoudre ce système, nous allons utiliser la méthode de Cramer. Ça c'est notre système. Le déterminant du système est égal à, ici on a 8, moins 3, 0, moins 3, 6, moins 3, 0, moins 3, 8. Voilà ce qu'on a. Et on peut calculer simplement. On va calculer simplement notre déterminant. Bon, on n'a pas mis quelque chose en facteur, donc ça va donner simplement, je bats ça et je bats ça, ça va faire 8 fois 6 moins 3, 8, moins 3 facteur de moins 1 fois. Donc je bats ça et je bats ça, c'est moins 3, 0, moins 3, 8, plus maintenant 0 fois moins 3, 0, 6, moins 3. Donc ça donne déjà 0.
Et ça va faire 8 facteur de 6 fois 8, ça fait 48. 48 moins 9. Moins, donc ça fait plus 3 facteur de moins 24. Plus 0. Donc ici ça va faire 39. 8 fois 39. Moins. Ici ça va faire 12. Ça fait 6, ça fait 7, moins 72. Donc on va calculer, ça fait 39 fois 8. Ça fait 8 fois 72, 2. 72, 24. Ça va faire ici 24 plus 7, 31. Ça va faire donc 312 moins 112. 112 moins, ça va faire 0 ici. Ça fait 4 ici, ça fait 2. 240. Donc ça c'est le déterminant du système. Déterminant du système. Maintenant, on aura donc déterminant de J1. On va prendre la troisième colonne. Donc on a ici 9, 0, moins 9. On va remplacer la colonne de J1. On remplace la colonne de J1 par la troisième colonne, c'est-à-dire par cette colonne-ci. Voilà. Et là maintenant, le reste intact. Ça fait moins 3. Ça va faire 6. Ça fait moins 3. Ça fait ici 0, moins 3, 8. Donc ici, on a la possibilité de mettre 9 en facteur. Ça va faire 9 facteur 2. Et on peut aussi mettre 3 ici en facteur. Donc ça va faire 9. Bon, mettons d'abord comme ça. Ça fait 1, 0, moins 1, moins 3, 6, moins 3. Ça fait ici 0, moins 3, 8. Donc, ici c'est L1, L2, L3. Donc, L1 reste L1, L2 reste L2, L3 devient L3 plus L1. Donc, déterminant de J1 est donc égal à 9 fois 9 fois. On a 1 moins 3, 0. 1 moins 3, 0. On a 0, 0, 6 moins 3. 0, 6 moins 3. On aura ici 0. On a ici, ça là plus ça, ça là plus ça, ça fait moins 6. Moins 6, 8. 0, moins 6, 8. Ouais. Donc on va barrer ça, on va barrer ça. Ça fait 9 facteur de 48 moins 18. Ça va faire 30. 9 fois 30. Ça fait 180. Maintenant ça fait 270. Donc 270. Maintenant on aura donc déterminant de J2. Déterminant de J2 sera donc égal à quoi? Le déterminant de J2 sera donc simplement égal à, on va mettre ici, on a 8 moins 3, 0, 8 moins 3, 0, 9, 0, moins 9, et 0, moins 3, 8, 0, moins 3, 8. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant on peut mettre le 1 en facteur. On peut mettre 9 ici en facteur. Ça va faire 9 en facteur. Et on peut aussi mettre moins 3 sur lui ici en facteur. Fois moins 3. Il va rester ici.
On peut mettre ici, ça va faire 8, 1, 0. On va faire ici 1, 0, 1. On va faire ici 0, moins 1, 8. C'est L1 ici, L2 ici, L3 ici. Ça va faire donc L1. L1 reste L1. L2 reste L2. L3 devient L3 plus L1. L3 plus L1. Donc ça va faire moins 27 fois 8 fois 8. 8, 1, 0. Ça va faire 1, 0, 1. Ça fait 0 ici. Ça fait 8 ici. Parce qu'on fait ça plus ça. Ça fait 8. Ça fait 0. Ça fait 8. Donc, on va barrer ça. On bas ça, on bas ça. Ça va faire ici, là, moins. Ça va faire 27. Fois 1, 8. 1, 8. 1, 8. Un 8, 1, 8. Ouais, donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, J2, oui, ça donne 0. Donc, déterminant de J2 égale à 0. Maintenant, déterminant de J3. Déterminant de J3 égale à. On va faire ici donc 8 moins 3, 0. Ça va faire ici 2 par moins 3, 6, moins 3. Moins 3, 6, moins 3. Et ça c'est 9, 0, moins 9. Donc ici, je peux mettre moins 3 ici en facteur. Et ça je mets à faire moins 3 fois 9. On va faire ici 3, 8. On a mis moins 3, ça fait 1, 0. On va faire ici 1, moins 2, 1. On va faire ici 1, 0, moins 1. L1, L2, L3. Donc on a L1 qui reste L1, L2 qui reste L2, L3 qui devient L3 plus L1. Déterminant de J3 va donner à faire, ça fait égal à 20, moins 27 fois, ça fait 8, 1, 1, ça fait 1, moins 2, 0, ça va plus ça, ça fait 8, ça plus ça, ça fait 2, ça plus ça, ça fait 0. Et bas ça, il y a bas ça. Ça va donc faire, ça fait donc ici, 27 fois 1, 8, moins 2, 2. Ça fait moins 27 facteur 2. 2 plus 2 plus 16. Ça fait 18. Moins 27 fois 18. On va calculer, ça va faire 27 fois 18. Bon, en fait, on peut aller une fois. On va donc dire que J1 égale au déterminant de J1 sur déterminant du système. J a donné 270 sur déterminant du système. Déterminant du système a donné 240.
240. J2 est donc égal à déterminant de J2 sur déterminant de S. Déterminant de J2 sur déterminant de S, ça va faire 0. J3 a donné déterminant de J3 sur déterminant de S. Ça va faire moins 27 fois 18. 27 fois 18 sur 240. Donc, ça va nous permettre de trouver, par exemple, au niveau des intensités, on avait dit que I1, on avait I1 égale à J1. Donc, I1 égale à J1 égale à 270 sur 240. 240. I2 égale à 0. I2 J3 I2 égale à J3 J3 I2 égale à moins J3 qui est égal à 270 fois 18. Ça fait 260 fois 18 divisé par 240. Donc en fait on trouvait toutes les intensités du courant. Donc voilà par exemple cette méthode-ci. Voilà par exemple on est à trouver. Donc il suffit seulement de rentrer et revenir ici par exemple maintenant remplacer chaque intensité du courant, les courants fictifs de l'énergie là par leur valeur et déterminer enfin les intensités du courant. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Voilà ce qu'on avait à faire. Merci.